à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. P12, je suis en train de filmer. Hein. Dites P12. C'est trop moche. Voilà, donc Nemrouba. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. L'évangile de Saint Matthieu, lu après la bénédiction des rameaux, nous introduira dans le sens de cette fête, l'accueil avec des feuilles et des cris de joie d'un roi humble et doux. La première lecture est un passage du livre d'Isaïe, que l'on appelle Chant du serviteur souffrant, Isaïe 54 à 7. Nous faire communier au sentiment du Christ en sa passion, souffrance, déréliction humaine, mais certitude du triomphe. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Philippiens, Philippiens 2, 6 à 11, est un ancien cantique au Christ Sauveur, dont Saint Paul a recueilli le texte dans l'épître. Le Fils de Dieu s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté plus haut que tout. L'évangile proclamé est le récit de la passion selon saint Matthieu qui se déroule du dernier repas de Jésus à son ensevelissement. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Bonne fête et bonne célébration à toutes et à chacun. Présent, nous allons bénir
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, déposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient les branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait: qui est cet homme? Et les foules répondaient: c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, maintenant, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et dans la paix, avançons. La procession se passera comme suit.
D'abord, il y a l'encens qui passera, ensuite la croix et la bougie qui va suivre. Donc après, vous allez suivre la chorale qui sera oubliée. Oh
péchés et qu'ils subissent la croix. Aide-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa foi dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Prophète Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient les femmes. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par des outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils récagnent la tête, ils comptent sur le Seigneur qui le délivre, qu'il est son fils, qu'il est son ami. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu.
mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le dis? Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara: Amen, je vous l'ai dit, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre. Serait-ce moi, Seigneur? Il leur répondit: Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: C'est toi qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rendit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous l'ai dit, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de moi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus reprit: Amen, je te l'ai dit, cette nuit même, avant que le coq chante, tu mourras renié 3 fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Il leur dit: Restez ici, pendant que je m'en vais là-bas pour prier. Il amena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Et il commença
a ressenti tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette couple passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers les disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il retourna prier une deuxième fois. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa, et il retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des péchés. Levez-vous, allons, le voici tout proche, celui qui me livre. Au croix blessé sur le monde, au croix de Jésus-Christ. Au croix blessé sur le monde, au croix de Jésus-Christ. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le tête leur avait donné un signe. Celui qui s'avancerait, c'est lui. Arrêtez-les. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, fais ta besogne. Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre, et il trancha l'oreille. Jésus lui dit: Rends ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Vois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. À ce moment-là, Jésus dit au fou: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux
il déclarait: cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: tu ne réponds rien à tous ces témoins portés contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi qui l'as dit. Mais en tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre les blasphèmes. Quel est votre avis? Il répondit: il mérite la mort. Alors ils crachèrent au visage et le roulèrent des coups d'autres, le giflèrent en disant: fais-nous le prophète Messie, qui est-ce qui t'a frappé? Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tout le monde. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Quand il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là: celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, Pierre le nia. Je jure que je ne connais pas ce Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Jésus. Sûrement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. Alors, il s'est mis à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela de ce que Jésus lui avait dit: avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et murmura amèrement: Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer, ô tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer, ô tu me conduis. Du matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent pour le livrer à Pilate le gouverneur. Alors Judas, le prêtre, fut pris de remords en le voyant condamné. Il lui rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres, dit aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Ils répliquèrent: qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et se dirent: il n'est pas permis de verser dans les trésors, puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier, pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, depuis de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur lui l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea:
Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara, c'est toi qui le dis. mais tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit, Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? il répondit, Barabbas! il dit, Que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? il répondit tous. On le crucifie. Il poursuivit, Quel mal a-t-il donc fait? il cria encore plus fort. On le crucifie. Pilate dit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter les autres. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. tout le peuple répondit, Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Pilate lâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le les livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le péchoir et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec les épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillèrent en lui disant, Salut, roi des Juifs. et crachant sur lui, il prit le roseau et il le frappait à la tête. Quand il se fut bien moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, ils lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivé à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du cœur de Calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à les regarder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants s'injurièrent en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. De même,
Les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant: Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix et nous croira en lui. Il a mis sa confiance en Dieu et que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de minuit, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en attendant: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux lui prend une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres dirent: Attends, nous verrons bien si Élie va venir le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers s'épanouirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée où il servait. Parmi elles se trouvait Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant: 3 jours après, je ressusciterai. Donc, l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture
serait pire que la première. Pilate leur déclara: Je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'attendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Je me confie en toi, mon espoir. Frères et sœurs, que la paix et la gloire du Christ soit avec chacun de vous. Nous voici presque au terme de ce temps de carême que nous avons entamé il y a de cela 40 jours. Et aujourd'hui, cela nous fait penser en fêtant à toutes ces résolutions que nous avons prises au début du carême. Je ferai ceci, je ferai cela, dans mes temps de prière, dans mes temps de jeûne et aussi dans mes temps de partage. En entrant dans cette passion du Christ qui commence avec le dimanche des rameaux, qui s'étend vraiment tout au long de cette semaine appelée Semaine Sainte, nous sommes appelés à revivre symboliquement l'histoire de notre salut réalisé en Jésus-Christ. Et en regardant vers sa croix, nous comprenons du coup combien Dieu nous aime. Tout au long de ce carême, les dimanches qui se sont suivis, les textes que nous avons écoutés, médités, surtout les textes de l'Évangile, nous ont montré qui est le Christ pour nous. Il est là, celui qui vainc le mal, le péché, qui détruit Satan et qui veut nous redonner la vie. Il est la source vive, l'eau. Il est la lumière. Il est la vie. Il est notre force. C'est pourquoi ce dimanche des rameaux, qui est un dimanche, comme l'a dit Jean-Paul II, un dimanche de toutes les contradictions. Un dimanche qui nous aide à mieux comprendre ce qu'est la gloire de Jésus. Et du coup, à voir nous-mêmes les humains en quelle gloire nous voulons nous attacher. Ici-bas sur terre, pour rejoindre le Maître Jésus qui a déjà traversé et vaincu la mort pour nous. Et la deuxième contradiction est laquelle? La dérision, la honte, l'humiliation. Et du coup, nous allons essayer de nous mirer à l'image de ce qui a été fait à Jésus. Dans notre monde actuel, dans notre démarche de foi, étant des humains, réellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes si différents de ceux qui ont condamné Jésus? Voici là toute la contradiction que nous lisons dans les textes de ce jour-là. D'abord, les disciples qui marchaient avec Jésus et toute cette foule qui était là, à chaque fois qu'il faisait quelque chose de bien, voilà, que cette même foule vient et le condamne. Pourtant, ils disent qu'il a fait le bien partout où il est passé. Là, on se rend compte que cette question de gloire, on n'avait rien compris là-dedans. Rien n'avait été compris dans cette question de gloire. Pour eux, ben, c'est un roi. Quand il viendra,
Et même à l'accueil, c'est sûr, beaucoup avaient en tête qu'en rentrant, parce qu'ils devaient rentrer à Jérusalem, donc là, c'est un Messie qui viendrait avec tout ce qu'il a fait. On aura, comme on le dit, un moment puissant. Il va venir tout changer en même temps. Il vient, il va tout changer. Toutes nos aspirations, voilà, seront réalisées. Les disciples, d'autres pensaient déjà au poste auquel ils allaient vraiment goûter, quoi. Je serai premier ministre, je serai ceci, je serai cela. En tout cas, nous serons des grands messieurs de ce pays ici devant tout le monde. Et c'était ça la gloire. Tout pays c'était limité. Mais malheureusement, la grande contradiction vient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un messie sur un âne, ça fait rire quand même. Ça fait rire. Le messie qui vient sur un âne et un grand type qui est attendu pour tout changer par une baguette magique, le voici c'est un âne. Même si c'est moi, je dis, là il y a un problème. Aujourd'hui, on s'attendait qu'il vienne dans une vérité qui sortit de l'usine en même temps. Là, on allait sortir pour l'applaudir. Il sort la tête, il sort sa main, tout le monde allait crier, oh, notre boss est venu. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se passe. Pour dire que la gloire de Jésus et la gloire de ceux qui croient en Jésus passe d'abord par l'abaissement. Et l'abaissement, c'est ce signe-là. Parce que l'âne qui était là était considéré comme bon, un instrument de déplacement pour vraiment ceux qui sont réellement pauvres, quoi. Donc on se déplaçait avec. Et voici ce grand Messie attendu qui vient et rentre à Jérusalem avec un âne. Mais cela ne les a pas découragés, parce que là ils avaient vu ce qu'il avait fait. Et souvenez-vous, le dimanche passé seulement, ce qui s'est passé, Lazare qui a été ramené à la vie. C'est quelque chose d'extraordinaire qui n'avait jamais été vu. Donc là, malgré tout ce qui se passe, bon, on peut dire que peut-être c'était une stratégie pour lui, pour mieux camoufler sa force, quoi. Mais on se rend compte du coup que, lui là, vraiment il est bizarre. Parce que là, tout est contradiction en même temps dans ce qu'il fait. Et il y a le message que nous, chrétiens, nous devons puiser dans ce fait-là. Messie attendu avec gloire, on voulait le voir venir avec fracas, dans un grand bruit, et voilà, avec tout ce qu'il fallait pour que cette royauté, avec des habits vraiment tapés d'or, tout, pour qu'on le voie dans toute sa gloire, pour qu'il nous impressionne d'abord, pour qu'on puisse d'abord croire en lui. Mais c'est le contraire qui se passe pour dire quoi? Que la gloire de Dieu doit nous pousser obligatoirement à passer par l'humilité, mais surtout l'humiliation. Et cette humiliation, c'est pourquoi? C'est pour nous laver nous aussi, nous sortir de nos humiliations à cause de son nom, pour que nous puissions revivre à la vie. Aujourd'hui, chrétien, tu veux pratiquer ta foi en toute sincérité et dans la vérité, qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu seras tourné en dérision même par certains de tes proches. Tu te prends pour qui? Jésus de Nazareth venu parmi nous? Ça, c'est très simple à dire. On dit, mais ce gars-là, ce qui a été dit à Jésus, mais on le connaît, non? Ce n'est pas le petit qui vient de Kolala ou bien qui vient de Dominion, là. On le connaît. On le connaît, on a fait la face de ça. On sait ce qu'on a fait. Donc, automatiquement, on veut te bloquer dans ton élan. On veut t'arrêter et puis c'est fini. Mais Jésus vient nous montrer qu'à sa suite, la royauté, la gloire que nous cherchons ne passe pas seulement forcément par l'acclamation des gens comme on le voit aujourd'hui. Tu veux avoir une gloire, voilà, il faut être comme une star. Tout le monde t'acclame et voilà, il faut faire du bruit partout pour qu'on sache que toi, réellement, tu es en train de faire quelque chose. Mais est-ce ça? Moi, je ne crois pas. La gloire que le Christ nous montre aujourd'hui, avec ces contradictions, veut dire que pour aller à Dieu, pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut accepter l'abaissement et l'humiliation, je peux dire ici, pour pouvoir le suivre. Aujourd'hui, à cause de la foi, il n'y a pas qu'une humiliation. Chacun peut témoigner de quelque chose peut-être qu'il a vécu de façon personnelle. Et c'est ce chemin
qui est comme un chemin de croix. Le Christ a dit, celui qui veut à moi, venir à moi, qu'il prenne et qu'il... Voilà. Il faut se renier, prendre sa croix et le suivre. Et ce chemin de croix, le vendredi, pendant le carême, et le vendredi saint, avec le texte de Saint Jean, nous allons voir encore vraiment toute la portée de ce chemin-là. Et c'est ce chemin-là que nous sommes appelés non seulement à vivre pendant le vendredi du carême, mais à vivre de façon particulière dans notre histoire personnelle. Et c'est ce qui nous conduit à la gloire vraiment du Christ. Et cette semaine sainte, prêtez beaucoup attention. Ce n'est pas comme du grand théâtre que nous allons faire pour juste revivre quelque chose qui s'est passé depuis des années, peut-être qu'il n'aura pas d'impact sur nos propres personnes. Ce n'est pas ça. Chaque année, on revit ce temps de carême. Et cette semaine, en suivant bien le texte, on revit de façon particulière et de façon nouvelle l'histoire du salut qui vient à nous. Du coup, vous voyez, en commençant par le jeudi saint, ce qui se passe, Jésus qui vient de façon ordinaire, simple, prendre un dernier départ avec ses disciples, c'est de là qu'est né le sacrement. L'Eucharistie a été donnée là. Les sacrements viennent de là-bas. C'est le signe vivant de sa présence parmi nous et il lui dit de faire cela en mémoire de lui. Donc ne l'oubliez jamais. Quand on ne l'oublie pas, c'est pour le vivre. On n'oublie pas quelque chose pour vivre la chose. Quand on la vit, on ne l'oublie pas. Et le signe du fait qu'on n'ait pas oublié, c'est qu'on pratique cela dans notre vie quotidienne. Et du coup, livrer le jeudi saint, voilà, avec tout ce qui vient, l'adoration que nous aurons à faire, veiller avec moi. Les disciples, vous avez vu, il y a eu des moments de somnolence. Ce n'est pas facile. Et il en va de même pour nous aussi. Chrétiens, souvent on est galvanisé, on est fiers d'être chrétien, on tape nos poitrines. Mais il y a des moments là, Pierre, on oublie même qu'on est chrétien. Surtout, on porte une grosse croix que le pape aura du mal à porter. Mais quand ça chauffe, on la lève tranquillement ou on la met sous la chemise et puis la vie est plus belle encore. Elle continue. C'est la réalité comme ça. Et ça n'a pas commencé par vous. Pierre l'a fait. Il a dit fièrement, vous l'avez entendu, non, moi là, je vais mourir pour toi. Mais quand ça a un peu chauffé, pas trop même, un peu chauffé, Pierre s'est cherché haut. Donc, souvenons-nous un peu souvent des moments où nous aussi, comme Pierre, nous sommes de long, comme les autres disciples, nous sommes de long. Mais Jésus ne les a pas abandonnés. Quand ils sont revenus, il les a dit, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais Dieu nous aime. Et c'est le signe que Dieu nous aime, qui nous conduira au vendredi saint. Et cet amour, il apportera jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Et il acceptera de mourir sur nous. Et de cette croix, qui était signe de dérision, d'humiliation, parce que c'était les grands bandits, vous avez vu, qui étaient à côté de lui. Les grands bandits qui étaient là. Donc, il était considéré comme un bandit. Quand il dit, et quand ils sont venus l'arrêter, il dit, mais j'étais parmi vous ici. Je prêchais dans le camp. Mais pourquoi venez-vous m'arrêter avec des épées et avec des bâtons? Suis-je un bandit? C'était le supplice réservé aux bandits. Ceux qui étaient bannis, qu'on devait exécuter. Et la croix était pour eux le prix de ce qu'ils avaient fait comme acte, qui était carrément rejeté de la société. Et ce signe d'humiliation, ce signe sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Est devenu le signe de la gloire. Et c'est ce que je dis, la gloire de Dieu qui passe par l'humilité et même l'humiliation. Donc porter notre croix à sa suite revient que nous devons accepter aussi l'humilité. L'humilité, c'est de s'abaisser pour pouvoir aider l'autre aussi à grandir. Et c'est ça. Et ces croix-là, c'est sûr que les poids ne seront pas les mêmes. Si chacun doit porter, chacun aura son poids. Donc ne mesure pas ton poids au poids de l'autre. Tu as ta croix, il a sa croix. Entraînons-nous pour pouvoir porter nos croix. Et je crois que nous marcherons à la suite de
Christ. Et tout ça pour nous conduire à la gloire, à l'éclat de la résurrection, vraiment le dimanche de la résurrection. Donc, pour dire que cette semaine doit pousser à chacun. Prenons le temps qu'il faut pour bien vivre, revivre ce mystère à travers les textes qui nous seront donnés. Cela couronnera ces 40 jours de jeûne, de prière, de partage que nous avons passés. Et cela nous aidera nous aussi à ressusciter de nos tombes, dans ce sens que nous avons pris des résolutions au début du carême. Ces résolutions, c'était pourquoi? Pour pouvoir nous transformer. Tuer en nous ce qui est péché, tuer en nous ce qui nous retient lourd pour avancer, pour pouvoir être léger et revivre, avoir en nous la vie de Christ. Cela veut dire que nous devons ressusciter et après ce temps-là, nous sentirons nous-mêmes des changements dans notre vie parce que par le Christ, par sa grâce, nous aurons part aussi à sa gloire parce que nous serons fiers au moins d'abandonner quelque chose ou d'avoir fait quelque chose de bien. Quelque chose de bien et cela nous aidera vraiment à ne pas nous emprisonner dans des pratiques qui nous empêchent d'aller vers les autres. Et ce texte, Isaïe nous l'a dit, il nous parle de toute cette mission de ce serviteur souffrant. L'écouter pour s'instruire et aussi s'instruire pour l'annoncer. Et l'annoncer, c'est dans la pratique de ce que nous faisons dans le quotidien. La parole de Dieu que j'écoute me réveille et m'aide à être vraiment comme il faut et un chrétien qui montre par ce qu'il fait cette gloire de Dieu. Alors, c'est ces rameaux qui seront brûlés l'année prochaine pour que le mercredi des cendres et qui seront marqués sur nos fronts le mercredi des cendres. Pour nous dire quoi? Que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Quand on pense à cela, cela nous aide à nous humilier, comme le Christ pour pouvoir avoir accès à sa gloire. Donc, frères et sœurs, en ce dimanche de Rameaux, dimanche de la Passion, qui ouvre pour nous ce temps de la Semaine Sainte, sachant que l'humilité est pour nous la voie véritable pour atteindre la vraie liberté. Alors, Seigneur, nous te prions, donne-nous la force et le courage pour te suivre tout au long de cette semaine dans la prière et aussi dans la foi véritable. Si nous mourons avec toi, nous sommes confiants que nous vivrons avec toi. Si nous souffrons avec toi, nous sommes sûrs que nous régnerons. Au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous dans la gloire de ton Père. Nous te prions, Seigneur, accueille nos âmes démarches et nos prières. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est à la fois que toutes nos démarches montrent notre attachement au Christ qui va souffrir, mourir et ressusciter. Alors cette fois que nous avons levons-nous pour la unité. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts,
Supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde. Jusqu'à l'avènement du Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Notre monde vit est difficile. Donne à ceux qui dirigent un esprit de mission pour qu'il y ait le courage de prendre les décisions, qui s'imposent en se mettant au service de tous dans le respect de la vie de chacun. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi le sauveur du monde, accorde à notre pays, le Mali, la paix et la stabilité et donne le repos à nos militaires tombés au feu et à toutes les victimes de cette guerre. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux qui souffrent de maladies ou de divers maux, que le Christ par sa passion, sa mort et sa résurrection leur accorde la santé et la paix du cœur. Ensemble, prions le Seigneur. Lors de ta passion, tu as vu la faiblesse de tes disciples. Regarde la foi de notre communauté. Aide-la à combattre ses peurs et ses frilosités pour qu'elle témoigne avec conviction de l'ampleur de ton amour. Ensemble, prions le Seigneur.
reçois les grâces. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Avec
notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Dieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels, car sa mort efface nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. Pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du vivant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton autel. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ, livré pour nous. Corps de Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction.
et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Proclamons notre foi en Jésus-Christ. Il est mort sur une croix pour nous sauver. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant du Saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang. Et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Jean Cardinal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta volonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute toutes ces supplications que nous présentons aujourd'hui, ces intentions personnelles de l'époque et celles que nous sommes confiées. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Par sa passion, accepte de souffrir, de mourir pour nous conduire par sa résurrection dans la gloire de Dieu, son Père. Et
nous voulons suivre Christ sur ce chemin de sa passion, de sa mort et ressusciter avec lui, comme cela nous est dit le jour de notre baptême. Alors, dans la confiance, prions Dieu notre Père afin qu'il vienne au secours de notre foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. C'est que tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et l'espérance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité, je vais
parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, voici pour vous le santoral de la semaine du 2 au 9 avril 2023. Aujourd'hui, dimanche 2 avril, dimanche des rameaux et de la passion de Jésus, début de la semaine sainte, Sainte Sandra. Lundi 3, lundi saint, Saint Richard. Mardi 4, mardi saint, Saint Isidore. Mercredi 5, mercredi saint, Sainte Irène, Sainte Ève et Sainte Juliane. Jeudi 6, début du Triduum pascal, jeudi saint, Saint Marcellin. Vendredi 7 avril, vendredi saint, Saint Jean-Baptiste de la Salle. Samedi 8, samedi saint, Sainte Julie. Dimanche 9, dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, à la suite du Christ, prenons nos croix et marchons pour que par ses souffrances, nous obtenions la vie qui a sa source en lui. Dieu notre Père, reçois nos prières sous l'action de l'Esprit Saint en ces jours de fête. Que l'amour sans limite de Jésus nous accompagne tout au long de cette semaine sainte vers la joie pascale. Amen. Bonne et fructueuse semaine sainte à tous et à toutes. Tous et à toutes. Voilà deux petits mots. D'abord, pour dire un grand merci à M. Jean-Bosco Dambélé et à toute son équipe qui ne ménage aucun effort à chaque événement catholique pour que nous puissions vivre, disons, ces événements-là de façon directe. Donc du coup, ça m'a inspiré quelque chose. Nous sommes dans les maisons de formation, le moyen séminaire et aussi la maison de formation des sœurs, l'Aspira. Donc, étant dans une maison de formation, je crois que c'est aussi l'occasion de dire que tous et toutes, nous devons nous préparer pour servir le Christ. Chers scénaristes, Bosco, on l'a trouvé ici. C'était nos aînés au scénarisme. C'était nos aînés, voilà, qui nous ont accueillis ici. On a cheminé un temps après. Il est parti. Mais il n'a pas oublié sa formation. Et il est là avec son épouse, ses enfants, sa famille. Et aujourd'hui, je pense que l'Église du Mali peut frapper sa poitrine. Parce que par son média aussi, Efata Pro, que vous connaissez déjà parce que les dimanches de Rameau l'an passé, et l'émission spéciale sur les rameaux, voilà, vous vous souvenez que c'est son équipe qui est venue pour aider le Mali et le monde entier parce que de partout, on dit, on vous a vu, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc, nous le félicitons avec toute son équipe et aussi nous les encourageons que nos prières et bénédictions aussi les accompagnent sur ce chemin-là. Alors, je crois que je ne vais pas laisser passer l'occasion. Il va venir aussi dire deux mots, vous encourager aussi. Parce que tous et toutes, nous sommes appelés à mieux nous préparer pour servir le Christ. Donc, je vous demande de sérieusement les applaudir. Sauter sur ton humilité là, te demander de venir tranquillement. Il va nous présenter ceux avec qui il est venu, son équipe, et il va nous dire deux mots après. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour l'accueil.
chers jeunes, futurs prêtres et futurs religieux, et religieux aussi. Donc, comme il a dit, je m'appelle Sanibert Jean Bosco Dagoni. Donc, c'est nous, les saints patrons de la jeunesse. Donc, pas tous les jeunes nous y sommes aussi. Effectivement, je suis venu avec mon équipe, EFATA Pro Catholique. Vous connaissez l'origine d'EFATA quand même, non? C'est un premier test de votre formation. EFATA, ça vient de quoi? Exactement. Effectivement, nous sommes toujours ouverts partout où l'évangile se fait proclamer. Donc je suis effectivement avec mon épouse, Kourouhan Alice Dapro, et mes deux enfants, Michel et Bélouat. Donc j'ai un archange dans la famille, donc ça va. Et je suis avec les nouveaux membres des Fatapro. Donc il y a Philippe et il y a Rosalie. Donc je ne vais pas être long en termes de présentation, mais sachez que j'étais là en 1999. C'était nous qui étions là en 1999. Et j'ai pratiquement fait 12 ans au séminaire. 12 années de mes études ont été au séminaire, au petit séminaire Saint-Pierre et Paul de Togo, puis le moyen séminaire ici, puis un an à Bamako en diaspora, et après je suis allé à Ouagadougou et au Ghana. Donc j'ai pratiquement fait 12 années dans les séminaires, et finalement le Seigneur m'a dit j'ai une autre vocation pour toi. Et je me suis retrouvé effectivement comme un prêtre, mais laïque. Et sachons-le, la liturgie c'est quelque chose de très sérieux. C'est vrai que certains d'entre vous vont certainement changer d'avis plus tard, mais sachez que quand vous mettez votre pas dans un séminaire, quoi que vous fassiez, même si vous changez de religion, si vous avez été sérieux, on le sentira toujours dans votre caractère, dans votre comportement et dans votre vie. Moi, je peux dire merci à l'Église parce que c'est grâce à l'Église que je suis ce que je suis. Et je suis actuellement un directeur général d'entreprise, sachez-le. Et partout où je vais, même sans un haut diplôme, comme on pourrait le dire, quand je parle et quand je pose un acte, il y a des gens qui disent hey, chrétien, ou bien ils disent vous êtes un chrétien. Et parfois dans la circulation, dans la vie sociale, sociétale, de façon générale, quand je pose un acte, les gens disent automatiquement vous n'êtes pas un homme ordinaire. Un homme ordinaire, c'est quelqu'un qui n'a pas foi en quelque chose. Mais un homme extraordinaire, c'est quelqu'un qui a une racine. Et sachez que votre éducation religieuse sert à quelque chose. Donc prenez ça au sérieux. Comportez-vous déjà comme des religieux et des religieuses et des prêtres. Ce n'est pas avec le diaconat qu'on commence à penser. Vous devez déjà avoir votre devise. Moi, j'avais déjà ma devise en 1999. Et si vous regardez au dos de nos polos, c'est toujours là. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Merci. Instructif surtout pour nous qui sommes dans les maisons de formation. Dans une maison de formation, retenez de bien, comme il vient de le dire, rien n'est perdu et tout doit nous servir dans la vie. Donc prenons courage, voilà, le Christ a beaucoup de voies pour nous pour pouvoir le servir. Et là, vraiment, c'est une belle voie, un bel exemple qu'il nous montre à chacun de nous. Donc voilà, comme on les appelait Kro. Merci, que le Seigneur veille sur vous et bon courage à vous. Voilà, on les applaudit. Voilà, donc on les remercie vraiment pour tout. Il a apporté quelque chose. Voilà, merci aussi pour ça. Et très bonne semaine sainte à eux et bonne fête de Pâques par anticipation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Recevez le prière sur le peuple pour que le Seigneur puisse nous garder dans son amour et nous aider à passer de façon sainte cette semaine sainte qui commence. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Regarde, Seigneur, nous t'appuyons la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.